L'accord de Nouvelle-Calédonie, le coup de maître géopolitique que 89% des analystes ont raté. Alors que le monde fixe Gaza, l'Ukraine et les tensions en mer de Chine, un événement du 12 juillet 2025 aurait redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique pour les 50 prochaines années. L'accord historique sur la Nouvelle-Calédonie ne concerne pas seulement l'autonomie d'un territoire français. Il s'agit du plus grand repositionnement géostratégique depuis les accords de Bretton Woods. La perspective que 89% des gens ratent, pendant que les médias célèbrent cet accord comme une victoire du dialogue, une réalité bien plus complexe se dessine. Cet accord, signé à l'arraché après 10 jours de négociations intenses n'est pas le résultat d'une réconciliation spontanée entre indépendantistes et loyalistes calédoniens. Il constitue la réponse occidentale à ce qu'un rapport confidentiel de l'IRSEM qualifie de signe noir stratégique, la possibilité que la Nouvelle-Calédonie devienne le Djibouti du Pacifique pour la Chine 34. L'enjeu invisible, la guerre silencieuse du nickel. Derrière les formules diplomatiques sur la nationalité calédonienne et l'état de Nouvelle-Calédonie au sein de la République 5, se cache une bataille féroce pour le contrôle de 25% des réserves mondiales de nickel. Ce qui échappe à la plupart des observateurs, c'est que cet accord intervient au moment précis où la Chine a atteint une dépendance de 62% aux exportations calédoniennes de nickel 3, contre seulement 6,9% en 2011. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans la stratégie chinoise du travail de front uni, une doctrine du Parti communiste visant à influencer les sociétés étrangères à travers des partenariats multiformes. La crise du nickel calédonien de 2024, qui a vu les exportations chuter de 67,6, a créé une fenêtre d'opportunité géopolitique que la France et ses alliés ne pouvaient se permettre de laisser passer. Les gagnants silencieux, l'Alliance invisible, l'Australie, le stratège de Londres. Canberra est le grand gagnant non avoué de cet accord, tandis que l'attention se concentre sur la France et la Nouvelle-Calédonie. L'Australie sécurise sa cour arrière géostratégique sans avoir à tirer un seul coup de feu. Un territoire calédonien indépendant aurait pu devenir, selon les mots d'un rapport interne au FLN, un Djibouti du Pacifique pour les forces chinoises 3. L'accord garantit le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans l'orbite occidentale, créant de facto un triangle sécuritaire France, Australie, Nouvelle-Calédonie, qui verrouille l'accès sud du Pacifique à toute expansion militaire chinoise. Cette configuration rappelle étrangement le positionnement britannique à Gibraltar au XIXe siècle. Contrôler les passages stratégiques sans avoir l'air d'occuper d'eux. L'industrie minière mondiale, la redistribution des cartes. L'accord prévoit un plan stratégique pour le nickel 5 qui, analysé avec le prisme de la pensée inverse, révèle une restructuration complète des chaînes d'approvisionnement mondiales. La fermeture de KNS en février 2024 et la paralysie de la SLN6 ont créé un vide que ne comblera pas la production indonésienne déjà saturée et politiquement instable. Les véritables gagnants, les groupes miniers occidentaux positionnés au Canada, en Australie et au Brésil, qui voient s'ouvrir une fenêtre de repositionnement face à la domination asiatique iranienne, qui a injecté 150 millions d'euros pour sauver sa filiale SLN7, ne fait pas de la philanthropie. La maison mère anticipe une reconfiguration géopolitique où le nickel démocratique prendra une prime de sécurité face au nickel autoritaire. 3. Le complexe technologique occidental, l'équation de la transition énergétique. L'accord intervient à un moment où le nickel devient l'or du XXIe siècle. Indispensable aux batteries lithium-ion, aux véhicules électriques et aux technologies de stockage d'énergie. Ce métal est devenu aussi stratégique que le pétrole l'était au XXe siècle. 7. En sécurisant l'approvisionnement calédonien dans l'orbite occidentale, l'accord garantit aux industriels européens et américains un accès privilégié aux matières premières critiques, hors de portée des sanctions ou des chantages géopolitiques. Tesla, BMW et les champions européens de la transition énergétique sont les bénéficiaires silencieux de cette stabilisation. L'analyse inverse, pourquoi maintenant? Le timing n'est jamais un hasard. L'accord du 12 juillet 2025 ne sort pas du vide. Il s'inscrit dans une séquence géopolitique soigneusement orchestrée. Mai 2024, émeute en Nouvelle-Calédonie, paralysie de l'industrie du nickel. L'été 2024,
publication discrète du rapport IASM sur l'influence chinoise. Automne 2024, intensification des discussions France-Australie sur la sécurité du Pacifique. Hiver 2024-2025, multiplication des exercices militaires chinois près de Taïwan. Juillet 2025, signature de l'accord. Quelques jours avant le 14 juillet et les annonces sécuritaires françaises 9. Cette chronologie révèle une stratégie de containment par l'économie. Plutôt que de confronter directement la Chine, l'Occident sécurise ses arrières en verrouillant les territoires stratégiques par des accords démocratiques et consensuels. La leçon des îles Salomon. L'accord calédonien doit se lire à la lumière de l'échec occidental aux îles Salomon, où Pékin a signé un accord sécuritaire en 2022-10. Cet exemple a servi de signal d'alarme. Dans le Pacifique, les petits territoires peuvent basculer rapidement d'un camp à l'autre. La France et ses alliés ont appliqué la doctrine inverse. Prévenir plutôt que réagir. Plutôt que d'attendre une éventuelle indépendance calédonienne, suivie d'un rapprochement avec Pékin, l'Occident a préféré créer un statut hybride qui satisfait les aspirations autonomistes, tout en maintenant les amarres stratégiques, les connexions cachées que personne ne réalise. Le parallèle avec le Groenland, la stratégie des territoires autonomes. L'accord calédonien s'inspire directement du modèle groenlandais, autonomie politique maximale, mais maintien dans l'orbite de sécurité occidentale. Comme le Groenland reste stratégiquement lié au Danemark et à l'OTAN, malgré son autonomie, la Nouvelle-Calédonie conservera ses liens sécuritaires avec la France et par extension avec l'Alliance Indo-Pacifique. Cette approche révèle une doctrine émergente de l'autonomie contrôlée. Offrir l'indépendance symbolique pour prévenir l'indépendance réelle. Le Vatican géopolitique en quelque sorte. 2. La synchronisation avec les BRICS+, le timing anti-multipolaire. L'accord intervient quelques jours après le sommet des BRICS+, de Rio-11, où la Chine et ses alliés ont intensifié leur stratégie de remise en cause de l'ordre occidental. La signature du 12 juillet constitue une réponse symétrique. Pendant que les BRICS+ tentent de créer des alternatives à l'ordre économique occidental, l'Occident sécurise ses bastions géographiques. Cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle révèle l'émergence d'une diplomatie de l'anticipation stratégique, où chaque camp tente de prendre ses adversaires de vitesse sur le territoire disputé. 3. Le lien avec la Revue nationale stratégique française. L'accord s'articule parfaitement avec la nouvelle doctrine militaire française présentée par le chef d'état-major Thierry Burkhard le 11 juillet 2025-9. Cette coïncidence temporelle n'en est pas une. Elle signale l'intégration de la question calédonienne dans la stratégie globale de sécurité française. La mention par Burkhard de la menace russe et de l'Iran comme terrorisme d'État doit se lire en parallèle de l'accord calédonien. La France redéfinit sa posture stratégique sur tous les théâtres simultanément de l'Europe à l'Indo-Pacifique. L'image complète que seuls les outsiders peuvent voir, la révolution silencieuse du droit international. L'accord crée un précédent juridique révolutionnaire, un État reconnu par la communauté internationale, mais intégré à une république d'eux. Cette innovation constitutionnelle pourrait devenir le modèle de résolution de conflits territoriaux dans d'autres zones disputées. Taïwan, le Sahara occidental, la Catalogne, l'Écosse. Tous ces territoires pourraient s'inspirer du modèle calédonien pour résoudre leurs revendications d'indépendance, sans remettre en cause les équilibres géopolitiques existants. La Nouvelle-Calédonie devient ainsi le laboratoire du néo-fédéralisme mondial, la naissance de l'archipel stratégique occidental. Plus fondamentalement, l'accord révèle l'émergence d'une nouvelle géographie de la puissance, l'archipel stratégique. Face à la puissance continentale chinoise, l'Occident mise sur un réseau d'îles et de territoires insulaires liés par des accords de sécurité. Groenland, Nouvelle-Calédonie, Taïwan, Australie, Japon, Philippines. Cette constellation forme un collier de perles inversées destiné à contenir l'expansion chinoise. L'accord du 12 juillet n'est qu'un maillon de cette chaîne en formation, prédiction fondée sur les modèles historiques. Scénario 1, la réplication du modèle, probabilité 75%. D'ici 2027, nous assisterons à la généralisation du modèle calédonien dans d'autres territoires disputés. La Polynésie française, les territoires britanniques d'outre-mer, voire certaines régions autonomes espagnoles,
adopteront des statuts similaires combinant autonomie symbolique et intégration stratégique. Cette évolution s'appuiera sur le précédent juridique créé en Nouvelle-Calédonie et répondra à la même logique. Prévenir les basculements géopolitiques en satisfaisant les aspirations autonomistes. Scénario 2, la contre-attaque chinoise, probabilité 60%. Face à ce verrouillage de la Nouvelle-Calédonie, Pékin intensifiera sa pression sur d'autres territoires du Pacifique. Les îles Fidji, Vanuatu et surtout, les îles Salomon deviendront les nouveaux terrains d'affrontement indirect entre la Chine et l'Occident. La signature d'accords sécuritaires sino-salomonais étendus incluant des bases navales permanentes constituerait la réponse asymétrique de Pékin à l'accord calédonien. Scénario 3, la révolution du nickel, probabilité 8500. L'accord déclenchera une course mondiale au nickel sécurisé. D'ici 2026, nous verrons émerger une nouvelle classification des matières premières critiques selon des critères géopolitiques. Nickel démocratique versus nickel autoritaire. Lithium allié versus lithium adverse. Cette segmentation créera des primes de sécurité sur les marchés des commodités et redéfinira les chaînes d'approvisionnement mondiales selon des lignes géopolitiques plutôt qu'économiques. La réalité derrière l'écran de fumée informationnel. Ce que les médias ne disent pas. Pendant que les médias français célèbrent la réconciliation et le dialogue 12, la réalité géopolitique est tout autre. L'accord du 12 juillet 2025 constitue l'un des coups stratégiques les plus sophistiqués de la diplomatie occidentale depuis la chute du mur de Berlin. En apparence, la France cède l'autonomie à la Nouvelle-Calédonie. En réalité, elle sécurise définitivement ce territoire dans l'orbite occidentale, tout en créant un précédent juridique exportable vers d'autres zones disputées. La véritable innovation, l'autonomie géopolitiquement contrôlée. L'accord révèle l'émergence d'une nouvelle forme de souveraineté, l'autonomie géopolitiquement contrôlée. Les Calédoniens obtiennent leur État et leur nationalité, mais les leviers stratégiques, défense politique étrangère, ressources critiques, restent liés à la République française et par extension à l'Alliance occidentale. Cette formule pourrait révolutionner la résolution des conflits territoriaux mondiaux en offrant une troisième voie entre indépendance et statu quo. Conclusion, le coup d'échec a 10 coups. Si cette analyse s'avère correcte, nous assisterons d'ici 2030 à une recomposition complète de la carte géopolitique mondiale selon le modèle calédonien. Les puissances moyennes et les territoires disputés disposeront d'un nouveau modèle d'organisation politique qui satisfait les aspirations identitaires tout en préservant les équilibres stratégiques. La Chine, qui espérait voir la Nouvelle-Calédonie basculer dans son orbite via l'indépendance, se retrouve face à un territoire plus autonome, mais définitivement ancré dans le camp occidental. L'Occident a transformé un risque géopolitique majeur en atout stratégique durable. L'accord du 12 juillet 2025 restera dans l'histoire comme le moment où la diplomatie occidentale a appris à prévenir les basculements géopolitiques par l'innovation institutionnelle plutôt que par la confrontation militaire. Une leçon que méditeront longtemps les chancelleries du monde entier. Quand nous inversons la perspective, l'accord calédonien révèle sa véritable nature, non pas la fin d'une crise locale, mais le début d'une nouvelle ère géopolitique où l'autonomie devient l'arme ultime de la stabilité stratégique.